Devez-vous prêter 50 000 € à la personne qui rachète votre entreprise pour qu'elle obtienne son crédit bancaire? La réponse courte, c'est non. La réponse intelligente, c'est ça dépend. Aujourd'hui, il y a plus de cédants que de repreneurs sur le marché et ça ne va pas aller en s'améliorant sur les 10 prochaines années. De l'autre côté, les banques sont extrêmement frileuses. Résultat, le crédit vendeur n'est plus un gros mot. C'est devenu un outil standard de négociation entre un repreneur et un cédant. Même le CRA qui l'a combattu pendant des années s'y fait. En 2026, vous devez arbitrer entre le risque de ne pas trouver de repreneur du tout et le risque que peut-être vous ne serez pas payé à 100% pour votre entreprise. Je suis Mathieu Kaczmarek, j'ai créé, repris et cédé plusieurs entreprises depuis 2013. Aujourd'hui, j'accompagne les entrepreneurs à optimiser le prix de cession de leur entreprise, que ce soit dans 6 mois ou dans 3 ans. J'ai condensé mon expérience et toutes mes rencontres dans un livre qui s'appelle « Vendre son entreprise, augmenter le prix de cession sans faire plus de chiffre d'affaires ». Il a été numéro 1 des ventes sur Amazon au moment de sa sortie et depuis, il l'est régulièrement. Vous pouvez le commander avec le lien qui est dans la description. Dans cette vidéo, je vais revenir avec vous sur ce qu'est exactement le crédit vendeur, comment il fonctionne. Ensuite, pourquoi on pourrait l'accepter ou le refuser dans le cadre de la négociation d'une reprise d'entreprise. Et enfin, si vous l'acceptez, toutes les conditions qu'il faut mettre dans le contrat pour être sûr ou en tout cas maximiser vos chances d'être payé. Alors commençons par les bases. Qu'est-ce que le crédit vendeur? Eh bien, c'est un crédit que vous, en tant que cédant, vous allez accorder au repreneur pour qu'il puisse financer l'opération. Par exemple, si le prix de cession de votre entreprise est de 200 000 €, mais que le repreneur n'arrive pas à obtenir cette somme entièrement auprès de la banque, il pourrait vous solliciter pour faire un crédit vendeur. C'est-à-dire qu'il va vous payer une partie de l'entreprise sur plusieurs années. Dit comme cela, ça peut sembler bizarre de prêter de l'argent à la personne qui va vous racheter, mais pourtant, parfois, vous avez le choix entre ne pas faire de deal du tout et rester avec votre entreprise, ou accepter de prendre ce risque-là sur 10, 20, 30, 40% du prix pour enfin combler le financement et ensuite recevoir les paiements plus tard. Et nous sommes d'accord, vous et moi, que être payé à 100% le jour de la signature, c'est le mieux. Pourtant, c'est de moins en moins le cas. Comme je le disais en introduction, le marché est déséquilibré. Il y a de plus en plus d'entrepreneurs qui doivent céder leur entreprise parce qu'ils arrivent vers l'âge de la retraite. Et en face, il y a de moins en moins de repreneurs. La pyramide des âges en France est très nette. Et on voit clairement qu'il y a moins de personnes entre 30 et 50 ans, par exemple, que de personnes qui vont devoir partir à la retraite. C'est ce déséquilibre qui fait que les repreneurs ont plus le choix. Entre votre boulangerie et celle de la ville d'à côté, il n'y a peut-être pas vraiment beaucoup de différence et pourtant, peut-être que l'un va accepter un crédit vendeur ou pas, ou l'autre n'aura pas besoin d'accorder de crédit vendeur. Son entreprise sera tellement attrayante qu'il n'aura pas besoin de céder à cette forme de négociation, d'inclure du crédit vendeur. La plupart des avocats et des cabinets de transmission vont vous dire non, on n'accepte absolument pas le crédit vendeur. Pourquoi? Parce que ça peut être source de conflits après et c'est souvent l'argument qu'on va mettre en place. Ah, mais la personne ne va pas vous payer. La réalité, c'est que c'est un outil de financement comme un autre finalement qui vient combler le fait que les banques sont extrêmement frileuses et de plus en plus d'avocats me disent effectivement, je vois passer du crédit vendeur pour 10, 15, 20, 30% de l'opération. Il y a des moyens de sécuriser au maximum le fait que vous prêtiez cet argent, mais on reviendra sur ça un peu plus tard dans la vidéo. Alors, dans quel cas faut-il accepter ou refuser du crédit vendeur? Je vais vous donner quelques exemples où il faudrait refuser selon moi. Premièrement, vous n'étiez pas vendeur. Vous avez reçu une offre par une personne qui était opportuniste, qui vous a contacté, mais vous, en tant qu'entrepreneur, vous n'aviez pas prévu de céder d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans. Donc, pourquoi accepter une offre qui serait, comment dirais-je, plus faible au niveau de la sécurité bancaire pour vous et de la sécurité de financement, plutôt que d'accepter de continuer votre entreprise comme vous l'aviez prévu. Si dans votre tête, vous n'êtes pas encore passé au projet suivant parce que d'un seul coup, on vous a mis des étoiles dans les yeux avec une somme qui vous ferait réfléchir, eh bien, continuez à rester focus sur votre entreprise, développez-la, rendez-la attrayante pour que le jour où vous voudrez réellement la céder, eh bien, vous ayez une offre financée à 100% le jour de la signature. Deuxième situation, vous aviez mis en vente votre entreprise, donc il y a eu des repreneurs intéressés et certains vous font des offres avec du crédit vendeur. Mais en face de ça, vous aviez encore de l'énergie, de la motivation, vous êtes encore engagé dans votre entreprise et vous vous impliquez pour qu'elle fonctionne du mieux possible. Dans ce cas-là, peut-être qu'attendre un autre repreneur qui aura plus de capacité financière ou attendre que l'entreprise développe des meilleurs résultats encore fera que vous ayez une meilleure offre plus tard. Mais il faut être très honnête avec vous et savoir si votre niveau de motivation, d'implication, le fait de ce processus de discussion n'a pas entamé votre motivation et du coup votre impact dans l'entreprise. Il n'est pas rare de voir des discussions avec des repreneurs qui durent un peu plus longtemps. Le cédant s'est déjà projeté dans la suite, il a déjà plus ou moins vendu son entreprise dans sa tête
et il est passé au projet suivant. La problématique dans ce cas-là, eh bien, c'est de rester concentré sur votre entreprise, éviter que les chiffres dégringolent et à ce moment-là que le repreneur puisse encore faire une offre plus agressive. Ensuite, à mon sens, il y a un cas où vous devez absolument refuser le crédit vendeur. Si vous êtes propriétaire des locaux avec encore un crédit immobilier dessus, par exemple, vous avez acheté le bâtiment il y a 10 ans et il reste 2, 3, 4, 5 ans à rembourser, eh bien, vous prenez un risque double. C'est-à-dire que vous devez d'un côté avoir l'entreprise qui continue de fonctionner pour payer le loyer et payer le crédit, et de l'autre côté, encore espérer que le crédit vendeur soit payé parce que l'entreprise se maintient, etc. Donc là, vous êtes en double risque et à mon sens, ça, c'est un no-go. C'est-à-dire qu'il faut absolument pas s'embarquer dans ce type de situation parce que vous êtes vraiment lié avec le repreneur et sa capacité à maintenir l'activité, à la développer, à vous payer non seulement le crédit vendeur, mais aussi le crédit immobilier via le loyer. C'est d'autant plus vrai si vous n'êtes pas dans une grande zone d'activité ou si vos locaux sont très spécifiques. S'il est difficile de les reconvertir pour un autre type d'entreprise, eh bien, le risque augmente. De même, si vous êtes au milieu de la campagne et qu'il n'y a que quelques entreprises autour, eh bien, la probabilité de relouer rapidement vos locaux si votre entreprise qui a été cédée fait défaut dans le futur est plus faible. Je fais une petite pause aussi dans cette vidéo. Le crédit vendeur ne doit pas servir à combler entre un prix que vous espérez mais qui est décorrélé de la réalité du marché et ce que les repreneurs, tous, pourraient vous payer. Pour voir si la valorisation de votre entreprise est en lien avec ce que le marché pourrait vous proposer, je vous propose de cliquer sur le lien qui est en description. C'est un outil de valorisation que j'ai créé qui permet en 3 minutes d'avoir une première estimation et ensuite on prend rendez-vous et on la détaille pour voir si c'est exactement réaliste par rapport à votre cas très précis. Donc, cliquez sur le lien qui est dans la description et ça prend 3 minutes et ensuite on pourra affiner votre projet. Maintenant qu'on a vu quelques situations où vous êtes légitime à refuser le crédit vendeur, je vous propose aussi d'étudier des scénarios où vous pourriez l'accepter. Premièrement, si c'est le seul repreneur qui vous fait une offre de reprise depuis que vous avez mis votre entreprise en vente il y a 3 ans, il y a peut-être des raisons intrinsèques qui font qu'il y a très peu de repreneurs. Donc, étudier et essayer de faire que le deal se passe, eh bien, ça peut être une bonne solution. Même si pour cela, il faut accepter du crédit vendeur à hauteur de 10, 20, 30%. Est-ce qu'il vaut mieux 70% sûr d'une entreprise que vous aurez vendue plutôt que 100% d'un rêve que vous n'arriverez peut-être jamais à vendre? Il y a énormément d'articles dans la presse qui disent « faute de repreneur, on n'a pas pu continuer l'activité ». Et j'ai discuté avec des gens qui sont repris dans la presse. Et plusieurs fois, quand je leur ai dit « mais quelles ont été les offres? Est-ce que vous avez eu des offres ou pas ?» Soit ils n'ont jamais eu d'offre, soit il y avait effectivement du crédit vendeur qu'ils n'étaient pas prêts à accepter. Deuxième cas où vous pourriez accepter du crédit vendeur, c'est si vous êtes sous la contrainte de céder. Soit vous avez par exemple hérité des parts de votre mari ou de votre conjointe qui vient de décéder, ou vous êtes l'enfant de la personne qui est décédée et vous vous retrouvez à la tête d'une entreprise sans avoir envie de la gérer, sans avoir peut-être même les capacités, eh bien, accepter une offre de transmission qui comprend du crédit vendeur, ça pourrait être une solution pour passer encore une fois à autre chose. Si ce n'est pas votre rôle, ou alors si vous êtes en cas de maladie par exemple, ou que vous avez un déménagement impératif qui est prévu, vous pourriez être amené à accepter du crédit vendeur. Troisième situation qui est de plus en plus commune, c'est que le repreneur n'arrive pas à obtenir un financement à 100% de ce que la banque devrait pouvoir faire. C'est-à-dire que les banques ont des critères pour accepter ou non de financer des entreprises, et même si on remplit ces critères, parfois ils ne veulent pas suivre. Et donc, s'il manque un petit bout de financement, le fait que vous fassiez confiance au repreneur en lui accordant un crédit vendeur, dans ce cas-là, la banque va se sentir aussi encouragée à accepter le financement. C'est-à-dire que la banque constate que vous faites confiance au repreneur, donc elle aussi, elle peut lui faire confiance, et de votre côté, vous avez la garantie que la banque a regardé le dossier, elle croit aussi au potentiel du repreneur, et donc c'est une forme de double validation. Parce qu'il est clair que si vous n'aviez pas confiance dans le repreneur, vous ne lui accepteriez jamais de crédit vendeur. Donc, quand un repreneur va voir sa banque en disant « voilà, le cédant m'accorde 10, 20, 30% de crédit vendeur et je vous demande de financer peut-être 50, 60% et moi j'amène le reste », eh bien, c'est un discours qui est très cohérent. Quatrième situation où vous pourriez accepter du crédit vendeur, c'est si le repreneur est un de vos salariés. S'il a les compétences techniques et la capacité de gestion d'une entreprise, qu'il a la bonne vision, qu'il a une partie de l'apport, qu'il obtient peut-être encore une fois une partie de financement, eh bien, vous devriez avoir normalement confiance pour lui accorder un crédit vendeur, puisque vous le connaissez, vous pouvez même peut-être rester impliqué un peu plus longtemps que si c'était une personne externe qui venait à reprendre l'entreprise, et donc ça peut faire du sens. Et enfin, dernier cas courant où les crédits vendeurs sont acceptés, c'est dans le cadre de transmission familiale saine. Et j'insiste bien sur le mot saine. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème d'héritage, par exemple, entre frères et sœurs,
parce que vous avez un enfant unique ou que vous avez organisé la gestion de votre patrimoine d'une manière différente. Bref, si c'est dans une situation saine, eh bien, il est tout à fait légitime que vous prêtiez de l'argent à votre enfant pour qu'il continue à développer l'entreprise. Vous l'avez compris maintenant, il y a autant de raisons de refuser un crédit vendeur que de l'accepter. Mais si vous l'acceptez, eh bien, il y a des clauses à mettre dans le contrat de cession qui sont très spécifiques et qui permettent de vous protéger plus en avant. Premièrement, vous ne faites pas ça à titre gratuit, donc vous prévoyez des intérêts dans le remboursement du crédit vendeur. Si vous accordez 50 000 € sur 3 ans, par exemple, eh bien, vous pouvez appliquer un taux qui va être celui que la banque va accorder au repreneur dans son emprunt normal, et vous pouvez appliquer le même taux, voire même aller jusqu'à 1% en plus. Pourquoi? Parce que ça n'est pas votre métier de base de faire du crédit, donc vous prenez un risque supplémentaire. En général, vous allez être en deuxième position derrière la banque pour être payé. Donc, il est nécessaire de faire attention à ça et de demander un taux d'intérêt qui soit intéressant pour vous aussi. Deuxième chose à mettre dans les clauses du contrat de cession, c'est de prévoir une garantie personnelle. Et là, vous devez vous faire aider par un avocat spécialisé et qui doit faire très attention à ce qu'il écrit pour que ça soit effectif. Je vous mets le lien en description vers un article qui est sur mon site web d'un échange que j'ai eu avec Maître Eugène Saint-Grégoire, qui est avocat spécialisé dans la transmission d'entreprise, où il explique que énormément de clauses qui sont écrites, on pense qu'elles sont activables, elles ne le sont pas réellement. Donc il y a énormément de choses à faire attention et je ne peux pas toutes vous les décrire ici, donc je vous mets le lien vers l'article qui est dans la description. La troisième chose à savoir quand vous accordez un crédit vendeur, c'est que vous n'êtes pas obligé de payer la flat tax sur la plus-value de votre cession d'entreprise, sur la partie que vous n'avez pas encore reçue. Si le prix de cession de votre entreprise est de 200 000 €, que vous avez 150 000 € payés le jour de la signature et 50 000 € payés sur 2, 3, 4 ans, eh bien, vous pouvez demander à payer la flat tax uniquement sur les 150 000 de base, et seulement quand vous touchez les remboursements du crédit vendeur, eh bien, vous payez la flat tax relative à ces montants-là. C'est une disposition légale et pourtant le Trésor public, les contrôleurs fiscaux ne le font pas forcément, ne l'accordent pas par défaut. Il faut également que votre avocat vous accompagne pour cette phase-là et éviter de devoir payer peut-être 31,4% de flat tax actuellement sur un montant que vous n'avez pas encore perçu et que vous ne percevrez peut-être même jamais si l'entreprise fait défaut. Refuser un crédit vendeur, c'est la réaction de base et c'est facile. Mais accepter un crédit vendeur, ça peut être une bonne décision pour vous. Vous allez sécuriser peut-être 70, 80, 85% du prix de cession et ça vient déjà dans votre patrimoine privé. Il reste encore peut-être 10, 15, 20, 30% qui vont être du crédit vendeur qui sont plus à risque. Mais si vous avez choisi un repreneur dans lequel vous croyez, normalement le risque est assez réduit. Toutefois, si vous voulez éviter de devoir choisir entre accepter ou refuser du crédit vendeur, on peut travailler ensemble pour améliorer votre entreprise, la rendre attrayante et éviter que les repreneurs n'aient l'idée même de vous faire un crédit vendeur. Pour cela, je vous invite à me contacter par email qui s'affiche ici et qui est aussi disponible en description. Et on pourra avoir une première discussion sans engagement et en toute confidentialité sur votre projet de cession, là où vous en êtes, ce que je pense de votre projet, s'il est susceptible de faire partie d'un crédit vendeur ou pas. Et ensuite, on pourra bâtir une stratégie pour améliorer l'entreprise, en tout cas aux yeux des repreneurs, et la rendre de plus en plus attrayante. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite à regarder ma vidéo « 11 manières de rater la vente de votre entreprise ». J'y détaille des points que les repreneurs vont regarder à chaque fois et qui, justement, pourraient amener dans la discussion du crédit vendeur pour combler une forme de risque ou un manque de finançabilité par les banques.